Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer aujourd'hui comment ajouter un appliqué dans un motif trapunto, modifier comme je l'ai, mais je vais aller très vite parce que je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, éventuellement les points et surtout dissocier la ligne qui fixe l'appliqué de la ligne de satin. J'ai réalisé l'appliqué sur un stabilisateur et je l'ai ensuite fixé sur mon tissu. Lorsque j'ai fait des appliqués comme ça sur le stabilisateur, je prends un stabilisateur classique et du coup, la ligne de satin, je trouve, fragilise le stabilisateur. Et comme là, j'avais beaucoup de manipulation de cadre à faire, j'ai demandé à ce que la ligne de satin se réalise à la fin. Ce que je réalise ici, je le fais dans ma Sunette, mais les personnes qui ont premier et plus 2 peuvent faire la même chose. Au lieu d'aller dans Stitch Editor, elles iront dans Modify. Donc, j'ai commencé par sélectionner tous mes éléments. Je clique sur le premier, j'appuie sur Shift et je clique sur le dernier. J'aurais pu aussi faire sélectionner tout. Je vais grouper. Je vais copier, je vais faire créer et je vais aller dans le bloc de broderie. Là, je ne détaille pas, j'ai fait d'autres vidéos dont j'ai mis le lien en dessous qui vous permettent de mieux connaître cette partie du logiciel. Je ne clique pas sur inclure une ligne de contour. Suivant, coller, suivant, je détermine à quelle distance je souhaite que mon point sera réalisé. Suivant. Ici, vous avez le choix entre plusieurs choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne redétaille pas. Je clique sur Forme, Options. Ici, vous pouvez, si vous le désirez, en plus utiliser les lignes de motifs. Si vous cliquez là, vous choisissez Motif. Et là, comme d'habitude, dans les lignes de motifs, on va prendre celle-là pour l'exemple. Je retourne dans Options, je choisis par exemple celui-ci et je fais OK. Et vous voyez que les étoiles ont été prises en compte. Je suis revenue en arrière puisque je ne veux pas choisir de ligne de motif. Donc, je retourne dans Forme, Options. Là, vous avez plein de formes à votre disposition. Ici, c'est l'écartement qui se trouvera entre chaque ligne. Ah, je n'ai pas décoché ici. Il faut bien décocher ici. Terminé. Le premier groupe, je le supprime, sinon j'aurai deux fois mes motifs. Donc, je le sélectionne et je fais supprimer. Celui-ci, je vais le dégrouper. Je vais partir, je vais sélectionner le point du trapunto. Je vais dans Cadre. Alors, si vous sélectionnez les motifs, ce sera le motif qui est sélectionné qui sera pris en compte par cadre. Ici, je sélectionne la marge, j'ai mis 0. Je sélectionne une ligne de satin, j'ajoute un appliqué. La ligne de satin, elle est de 4, je vais la laisser de 4. Et ici, si je veux, je peux mettre l'appliqué. Alors, l'inconvénient quand on n'est pas dans... Et je fais appliquer. Dans Create, c'est que là, c'est plus compliqué de bouger le tissu. Bref. Évidemment, l'appliqué se trouve en bas puisque c'est la dernière chose que j'ai réalisée. Avec cette flèche, je vais l'envoyer tout en haut.
Si je mets le lecteur de motifs, vous voyez que, voilà, c'est cette ligne-là que je veux dissocier de la ligne de satin, afin que la ligne de satin se réalise en dernier. Je vais changer le tissu d'appliqué parce qu'en fait, ça parasite là. Je vais mettre du blanc tout simplement. Voilà. Ça, je le dégroupe. C'est-à-dire que le cadre est dissocié de ma ligne. Je clique sur la ligne. Il y a deux couleurs, ce qui m'arrange bien. Je vais sélectionner la première qui permet de fixer le tissu et je vais la changer de couleur. Je vais mettre du orange, par exemple. Voilà. À présent, je vais resélectionner tout ou en faisant CTRL et en cliquant sur chaque élément, accueil, grouper. Comme je le dis toujours, il y a plein de façons différentes de le faire. Et je vais aller à j'ai mis du orange, il y en a aussi là. Je vais changer la couleur pour... je vais mettre du jaune. OK, pour bien la repérer. Je retourne dans... alors, ce groupe, je vais le combiner. Combiner tout. Je retourne dans Stitch Editor. Dans Stitch Editor, je vais faire plusieurs actions. Je peux, comme je l'ai déjà montré dans une autre vidéo, supprimer des points, déplacer les lignes. Voilà, par exemple, je veux supprimer ce point. Et vous voyez que ce point de trapunto n'est pas placé au bon endroit. Il faut qu'il se trouve sous la ligne bleue, mais ce n'est pas grave puisque de toute façon, on va la déplacer. Donc, je fais sélectionner des points, je clique sur mon point ici et je fais supprimer. Si le logiciel veut bien. Hop, hop, hop. Voilà, il m'a supprimé le petit trait là. Je vais mettre en grandeur réelle. Et je pourrais avoir d'autres actions si je le voulais. Mais là, a priori, ça a l'air pas mal. Voilà, si vous voulez modifier d'autres choses, c'est possible. Si vous voulez modifier les lignes, là, je vais supprimer celui-là. Là. Alors, je vais grossir. Il ne marche pas très bien aujourd'hui, mon logiciel. Je sélectionne les points, je clique dessus. J'ai remarqué que si les points sont trop petits, c'est pas joli. Et je fais supprimer. Bon, voilà, après on compte. Je vais arrêter ces manipulations parce que là, j'ai un logiciel qui ne va pas bien. Alors, je veux déplacer ma ligne. Alors, la première, elle est jaune. C'est la ligne de satin que je veux déplacer, celle qui est en dessous, là. Je vais la mettre en noir. Allez, comme ça. Et celle-ci, je vais la descendre tout en bas. Avec cette flèche. Voilà. Ce qui veut dire que si je mets le lecteur de motifs, si ça veut bien démarrer,
ma ligne de satin va se réaliser à la fin du travail. Voilà. La première me permet de poser le tissu comme un appliqué traditionnel, hein. La deuxième, enfin après je mets le tissu, il est fixé et vous allez voir que la ligne de satin se réalise bien à la fin. Voilà, tout le reste a été fait et maintenant c'est la ligne de satin. Ce qui veut dire que mon stabilisateur n'aura pas été fragilisé tout le temps de la réalisation de mon travail. Une fois que j'ai fait ça, comme d'habitude, je fais modification, optimiser, OK, et je retourne ici. Terminé. Voilà, je ne peux plus ici dégrouper puisque j'ai combiné. C'est pour ça que personnellement, je fais plusieurs enregistrements, mais par contre, je peux changer mes couleurs, évidemment. Je fais plusieurs enregistrements, je garde toujours l'original. Voilà. Et là, moi, j'avais mis un molleton qu'on voit légèrement. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu, que peut-être ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce, ça me donne des indications sur ce qui vous plaît ou ne vous plaît pas. Au revoir, merci.